Aujourd'hui, Kill Point dans la ligne de mire de Steve Cheel. Le monde des mini-séries est souvent considéré comme une contrée obscure par les néophytes, du fait de sa faible médiatisation et de son catalogue plutôt réduit. Il est pourtant vraiment dommage de ne pas s'y intéresser, tant il peut compter des œuvres intéressantes qui démontrent qu'une série n'a pas besoin de s'éterniser sur 15 saisons pour proposer un contenu captivant et cohérent. C'est le cas de l'œuvre d'aujourd'hui, Kill Point dans la ligne de mire, une mini-série de 8 épisodes réalisée par Steve Cheel et diffusée pour la première fois en 2007. Dans Kill Point, on suit un groupe de vétérans qui, à la suite d'un braquage raté, se retrouve dans une prise d'otage qui semble n'avoir aucune issue. Si le pitch semble simple et la production réalisée avec un budget relativement réduit, la présence de John Leguizamo, Donnie Wahlberg ou encore le désormais célèbre Frank Grillo attise notre curiosité et nous pousse à nous pencher un peu plus sur ce fait divers dans une petite banque de Pittsburgh. Kill Point dans la ligne de mire représente tout ce que l'on peut attendre d'une mini-série. Une intrigue captivante qui ne se perd pas dans 15 trames annexes, des enjeux simples mais efficaces qui permettent de donner un véritable but à la série, et des personnages qui parviennent à devenir attachants au fil des épisodes, et ce malgré la courte durée de l'œuvre. Kill Point est donc une bonne mini-série, pleine de rebondissements et au rythme relativement bien géré. Côté casting, comme nous le disions, les personnages sont charismatiques et profonds. Malgré un Donnie Wahlberg qui surjoue un peu trop par moments et un Leo Fitzpatrick parfois un peu trop mystique, l'ensemble du casting, et notamment la bande de braqueurs, Frank Grillo, John Leguizamo, Jeremy Davidson et J.D. Williams, est plus convaincant, ce qui donne ainsi un véritable intérêt à l'ensemble des rôles et notamment à ceux de second plan. Pour ce qui est de la mise en scène, l'ensemble est plutôt correct. Bien que l'on ressente à plusieurs reprises la faible présence de moyens, Cheel parvient à créer une atmosphère de peur et de tension propre à son œuvre, lui donnant ainsi une véritable identité. Autrement dit, un résultat simple mais efficace. Le seul véritable défaut de la série concerne un aspect de son écriture, à savoir son appréhension du symptôme post-traumatique dû au combat qu'ont vécu les soldats. Bien que chacun réagisse différemment à ces troubles, et donc que le réalisateur puisse laisser libre cours à ses envies concernant les séquelles sur chacun des protagonistes, certains sont très gravement atteints et sombrent purement et simplement dans la folie. Jusque-là, rien de critiquable, si ce n'est qu'au-delà de cette folie, à l'image de ce qu'il fait avec le personnage de Fitzpatrick, Cheel fait plonger ses personnages fous dans un dernier stade qui est le mysticisme. Et dans cette phase, il devient très difficile, voire quasi impossible, de comprendre le sens des actions des personnages. Cheel a voulu en faire trop à ce niveau-là, et cela fait perdre en réalisme et en qualité à son œuvre. Pour conclure, intéressons-nous à la fin de la série. Alors qu'un certain calme était revenu en fin d'épisode 5, un rebondissement inattendu a lieu et relance ainsi totalement l'attention et le suspense juste avant la conclusion de la série. Ce dernier rebondissement est tout simplement exceptionnel et représente le véritable climax de la série. La conclusion générale, quant à elle, contenue dans les 2 derniers épisodes, est certes plus simpliste et n'a pas autant d'impact que ce précédent rebondissement, cependant, elle apporte un point final parfaitement adapté au genre de la série, qui joue avec nos émotions aussi bien du côté de la joie que de la peine. Note finale 4 sur 5. Moins 0,5 pour le surjeu de Donnie Wahlberg, moins 0,5 pour le traitement des symptômes post-traumatiques, moins 0,5 pour les aspects mystiques incompréhensibles, et enfin, plus 0,5 pour le climax de fin. En définitive, on ne peut que vous conseiller d'aller découvrir Kill Point dans la ligne de mire. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre mineure du petit écran, elle vaut vraiment le détour, et de par son format de mini-série, elle devient accessible à un plus grand nombre. N'hésitez pas à vous la procurer, et de manière générale, n'hésitez pas à aller découvrir ce monde méconnu des mini-séries. Qui sait quelle pépite vous pourriez y trouver.